Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la publication sur Internet cette nuit de dizaines de photos volées de stars féminines d'Hollywood. Un piratage à grande échelle qui concerne des comédiennes, des chanteuses, des mannequins. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean. C'est des photos qui sont de véritables atteintes à la vie privée, il faut le dire tout de suite. Eh oui, car ce sont des photos intimes, très très intimes même, de dizaines de stars hollywoodiennes qui se retrouvent désormais sur Internet. C'est sur un espace de discussion, de chat, le forum 4chan.org, que ces photos ont fait leur apparition cette nuit. Un internaute, anonyme bien évidemment, a publié une liste de célébrités pour lesquelles il disposerait de clichés très personnels. Cette liste est longue, elle est très longue même. On y trouve des comédiennes, Amber Heard, la compagne de Johnny Depp, Hayden Panettiere ou encore Kirsten Dunst, des chanteuses aussi, Rihanna, Avril Lavigne, Hilary Duff, Ariana Grande, mais aussi la star de la télé-réalité Kim Kardashian Pour ou elle, les c'est moins grave, mannequins. on l'a beaucoup vu. Oui, c'est vrai. Kim Kardashian. C'est vrai qu'on Ça sait serait, déjà le beaucoup. scoop, ce serait la photo habillée. C'est ça. Mais aussi les mannequins Cara Delevingne ou Kate Upton. En tout, une centaine de personnalités seraient les victimes de ce qui ressemble bien à la plus grande fuite d'images personnelles de l'histoire d'Internet. Pour prouver ce qu'il affirme, l'internaute pirate a laissé fuiter plusieurs clichés, notamment des images de Jennifer Lawrence, la star de la saga cinématographique Hunger Games, totalement nue. L'entourage de la comédienne s'est d'ailleurs immédiatement exprimé sur le site d'information people américain TMZ. Il affirme qu'il s'agit d'une violation flagrante de la vie privée, mais également que les autorités ont été contactées et qu'elles engageront des poursuites contre toute personne publiant les photos volées de l'actrice. Pour la comédienne et chanteuse Victoria Justice, elle aussi victime de cette fuite, elle aussi concernée par ces photos personnelles disponibles désormais sur Internet, la stratégie est bien différente et elle consiste à nier en bloc. Elle a posté un message sur les réseaux sociaux où elle affirme que les photos présentées comme étant les siennes sont tout simplement des faux grossiers, des photomontages. Quoi qu'il en soit, Hollywood est en ébullition à l'heure où je vous parle. Ouais, il faut expliquer d'un mot comment ces photos auraient été récupérées. Vous savez que quand on a des téléphones portables, en particulier des iPhones, il y a un système qui permet de tout charger, de sauvegarder son iPhone sur ce qu'on appelle l'iCloud, c'est-à-dire un espèce d'énorme ordinateur où tous les iPhones du monde entier sont stockés afin de les préserver. Et c'est ce gros ordinateur, cet iCloud, qui aurait été piraté. Et c'est là où on aurait retrouvé toutes ces photos qui sont en fait les photos qu'on a sur notre téléphone. Et donc on peut tous être victimes de ce piratage. Mais il faut le dire, Jérôme, c'est pas la première fois que pareille aventure arrive à des personnalités hollywoodiennes. Et oui, en septembre 2011, l'actrice Scarlett Johansson avait été victime d'une atteinte à sa vie privée du même ordre. Elle apparaissait nue sur des selfies, des photos qu'elle avait prises elle-même et qui avaient été diffusées par un internaute indélicat. Là encore, il s'agissait d'un piratage de données personnelles récupérées cette fois sur le téléphone portable et l'ordinateur de la célébrité. Scarlett Johansson avait évidemment poursuivi l'auteur du méfait, un méfait qui lui avait coûté très cher, puisqu'un an plus tard, Christopher Cheney, un Américain de 35 ans, avait été condamné à 10 ans de prison et 50 000 € d'amende pour ce vol de photos intimes. Une peine qui n'a visiblement pas dissuadé le ou les internautes à l'origine de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, le pirate qui est derrière cette fuite n'a pas encore été identifié, bien sûr, mais on imagine qu'il est traqué activement par les autorités, surtout que ses motivations ne relèvent pas du simple coup d'éclat, mais semblent bien mercantiles. Il assure en effet détenir d'autres images de célébrités et il les monnaie avec les internautes qui entrent en contact avec lui, une circonstance aggravante aux yeux de la loi américaine. Alors la question qu'on se pose tous, parce qu'on sauvegarde tous a priori nos téléphones portables sur ce fameux iCloud, c'est est-ce qu'il y a moyen de se prévenir de ce genre de mésaventures ? Oui, et ces moyens relèvent du bon sens, Jean-Marc. On sait que les réseaux sociaux sont friands de photos coquines. Peut-être serait-il utile de rappeler aux célébrités qui sont tellement attachées à protéger leur vie privée qu'il y a des choses à ne pas faire. On pourra toujours disserter de la nécessité ou non de se prendre en photo en situation compromettante ou tout du moins en petite tenue. C'est la liberté de chacun, certes. Chacun fait ce qui lui plaît, bien sûr. Mais vous avouerez qu'il ne faut pas être très inspiré pour décider de prendre ce genre de clichés et de les héberger ensuite sur iCloud, le service de stockage en ligne d'Apple, qui là donc visiblement a montré une sérieuse faille dans sa sécurité. Comme le dit le grillon dans la fable, pour vivre heureux, vivons cachés, les stars hollywoodiennes feraient bien de réviser leurs classiques. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.